Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui apprend à dire le mot mafia avec 3 F. On est le 18 janvier au moment de l'enregistrement et même si c'est quasiment plus le temps de le dire, on vous souhaite une très bonne année. On n'avait pas eu l'occasion de vous avoir depuis, la faute à un Covid et une grippe qui ont décidé que je ne couvrirai pas la fin de la Coupe du Monde alors qu'elle a été passionnante pour les Bleus et même en général. Mais on est de retour, et pour bien commencer 2023, on commence donc à 3. Et pour mon plan à 3 du soir, j'accueille mes invités les plus fidèles. Aurélien, salut. Salut Simon, salut à toutes et à tous. Et moi, je n'ai pas encore autant de sélections dans la gonfle que Hugo Loris. En équipe de France, parce que dans la golf, sinon t'es largement devant. Mais s'il veut venir, Hugo, Hugo, tu, si tu tu peux nous entends. venir. Tu peux venir, et puis au pire, si tu fais des bourdes, ça se verra moins. Mon deuxième invité, c'est l'autre grand fidèle de la gonfle. Salut Pierrot. Salut Simon, salut tous les auditeurs, ça fait plaisir de se retrouver et puis je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023 et on espère que votre équipe et toutes les équipes que vous soutenez auront de belles performances à vous offrir. Tout à fait, on vous souhaite vraiment tout le meilleur, et notamment la santé. Et désormais pour non plus même si vous n'êtes pas des nouveau-nés, j'allais dire les 65 ans à venir, mais finalement plutôt peut-être les 67 ans, qui sait un jour. Euh, voilà, pour faire un peu écho à l'actualité, mais on va rester quand même sur l'actualité football aujourd'hui. Et on va rester franco-français, on va parler de l'équipe de France, Didier Deschamps. Surprise, oh là là, on est trop... franchement, on s'y attendait pas. Deschamps est prolongé à la tête des Bleus, mais pour 4 ans, alors que d'habitude il fonctionnait par prolongation de 2 ans par rapport aux échéances, en fait, hein, Euro, Coupe du Monde. Non, non, la DD, il a dit maintenant, j'ai fait 2 finales de Coupe du Monde, j'en ai gagné une, maintenant c'est 4 ans, et on va débattre sur le fondement de cette prolongation. Est-ce qu'on est content, pas content? Est-ce que c'est logique, illogique? Est-ce que c'est sportif ou pas? Plein de questions sur lesquelles on peut se pencher, et on va commencer tout de suite par le plus logique, messieurs, c'est de savoir si Dédé a fait un bon bilan et s'il mérite d'être prolongé. Aurélien, on va pas se le cacher, si on est objectif, peu importe ce qu'on pense de sa prolongation, c'est difficile de dire que Deschamps n'a pas mérité 4 ans de plus. En fait, c'est vraiment les 4 ans qui gênent. Mais sinon, il mérite totalement sa prolongation. De toute façon, Noël Le Graët avait dit si Dédé va en demi-finale, c'est lui qui décide. Bon, bah, comment Deschamps a réussi à atteindre ce stade de la compétition en 2022. Surtout que, bon, on va pas se mentir, euh, voir l'équipe de France en finale lors du premier match contre l'Australie, au bout de 5 minutes, quand on a déjà Lucas Hernandez qui se fait les croisés, plus on doit remonter d'un but, bah, perso, moi j'y croyais plus. Moi je me disais que c'était, ça y est, la malédiction du vainqueur qui va sortir au premier tour. J'étais déjà en train d'écrire à tous mes potes, c'est bon, la Coupe du Monde ne nous veut pas, on prend nos clics et nos claques et on se casse. Bon, il s'est avéré que un doublé de Giroud est arrivé par là et c'était magnifique. Et on a vibré jusqu'au 18 décembre où il a fallu une malheureuse séance de penalty pour ne pas avoir une troisième étoile. C'est sur le bilan de Deschamps, même s'il y a le côté longévité qui joue, bah, c'est le meilleur bilan des sélectionneurs de l'équipe de France. Alors pas en termes de ratio de victoire, parce que sinon on prend Jacques Santini qui a qui a dirigé qu'une vingtaine de matchs entre 2002 et 2004. À Avec le l'époque où grand la Jérôme France... Roten. Euh... Ah, j'ai un doute là. Ah si, J'ai si, un il est doute. à l'Euro 2004. Il est à l'Euro 2004, Jérôme Oui, bah Rotten. il brille avec Porto, contre, pas avec Porto, mais contre Ouais, avec Porto. Monaco. Mais oui, 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 il Je sais qu'il y est... avait le grand Michael Sylvestre aussi. Oui, oh oui, oh Et, oui. Olivier et Dacour oui, et aussi. oui. Ouais, ça c'est Magnifique. magnifique. Donc, quel entraîneur arrive à rester, c'est sa 10e année, arrive à faire un quart de finale pour sa première Coupe du Monde, de faire finaliste de l'Euro, euh, vainqueur puis finaliste de la Coupe du Monde, le vainqueur de la Coupe Michel Platini.
Heu, pour moi, quand tu vois tous les sélectionneurs comme Joachim Löw qui sont restés longtemps, heu, tu sens tu as parfois senti un essoufflement, mais tu ne l'as pas vraiment vu, quand on regarde les compétitions internationales. Moi, j'aurais dit une odeur de partie intime sur les doigts, mais oui, c'est sûr. Heu, Pierrot, je vais prévenir les auditeurs tout de suite, on va pas mentir, Deschamps, c'est pas ton meilleur ami. Malgré tout, est-ce que tu trouves quand même des points ou des qualités, par rapport aux 4 dernières C'est années vrai de que Deschamps? enfin, je pense parler, au nom d'un certain nombre de nos concitoyens. L'Euro 2016 a laissé une plaie, ouverte assez béante et c'est vrai que bon, après quand on regarde en arrière aujourd'hui, au final 2 ans après, on gagne la coupe du monde et on a quand même eu une des équipes qui a été les plus plaisantes à regarder jouer au football, au niveau national, au niveau international. L'équipe de Didier Deschamps en 2018, c'est peut-être, la meilleure équipe de foot, une des meilleures équipes de foot de l'histoire, je pense, une des plus complètes avec, on sentait vraiment que personne, pouvait vraiment les inquiéter, de ce niveau-là, cette année-là. Alors après sur l'histoire ça porte à débat et c'est pas forcément utile, mais ce qui est vrai quand même, si on doit lui accorder quelque chose à Didier Deschamps, c'est qu'il a réussi à construire quelque chose. Ça partait, bien dès le départ, on a eu des bons résultats, je me souviens en 2014, c'était une équipe qui était déjà très plaisante à regarder jouer. Alors ensuite, les joueurs ont changé, des nouveaux sont arrivés, des anciens sont partis, mais l'esprit du foot de Didier Deschamps, s'est poursuivi jusqu'à arriver à la victoire finale en 2018 et justement, moi je vais peut-être, être, en contradiction aujourd'hui. Pour moi, c'était peut-être la coupe du monde où il fallait s'arrêter, celle-là, puisque clairement, j'ai ressenti notre qualification pour la finale, comme étant un peu, qu'on on a un peu joué au-dessus de notre niveau. On a eu énormément de chance à certains moments et clairement, on dominait moins que ce qu'on avait pu voir par le passé. Alors c'est sûr qu'on a brisé le signe indien de l'élimination en poule, du champion en titre. Mais au-delà de ça, on a un parcours, jusqu'en finale qui est relativement facile. Bon, la Pologne, c'était vraiment faible. L'Angleterre, on s'est un peu fait peur alors que, clairement, ils auraient pu faire mieux que ça et le Maroc qui venait d'enchaîner, 2 matchs très difficiles face au Portugal et puis face à l'Espagne. Donc on se retrouve en finale, certes, c'est mérité, mais c'est moins convaincant qu'en 2018 et même au-delà de ça, je ressens que le jeu est quand même moins inspiré. On trouve cette équipe moins plaisante. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'absents. On en a peut-être pas assez parlé, on lui en tient peut-être pas assez rigueur. Mais c'est vrai que, bon, moi je pense qu'il fallait peut-être insuffler quelque chose de nouveau et c'est surtout la prolongation de 4 ans qui me pose problème, puisque ça veut dire que les 2 prochaines compétitions, c'est lui qui va les diriger et ben qu'est-ce qu'on fait du coup en cas de mauvais résultats, de très mauvais résultats? Bon, c'est pas ce que je lui souhaite, mais imaginons qu'on fasse quelque chose de catastrophique à l'Euro ou qu'on n'arrive pas à se qualifier pour la prochaine coupe du monde. Bah, dans ce cas-là, voilà, on s'en souviendra comme étant peut-être une erreur. Donc franchement, moi j'aurais pas prolongé aussi longtemps parce que là, c'est prendre un risque. On l'a vu, il y a quand même, des matchs sur cette coupe du monde sur lesquels ça a été très compliqué. Je pense notamment au match contre l'Australie ou même, au match contre la Tunisie qui avait été, Ouais, le match contre la Tunisie, il y avait quand même 8 mecs qui se connaissaient pas, quoi. Ah, oui, oui, alors là-dessus, je le défends de ce côté-là, mais de l'autre côté, là où Pierre a raison, enfin, on peut le mettre au discrédit de Didier Deschamps, c'est qu'il a choisi de faire autant de changements de cette manière-là. Enfin, c'était une compo PES, le bordel, hein, clairement. oui, bah, oui, oui. C'est une erreur de sa part. On doit, à mon avis, faire moins de changements et quitte à en faire plus à la mi-temps pour faire un peu ben, reposer les uns et les autres. Mais le 11 qu'il a décidé d'aligner, ça reste son erreur
Et imagine, pour X ou Y raison, ça casse la dynamique engrangée juste avant, ben, on ne serait pas aussi complaisant sur ce match-là au final. Je sais Il a joué avec pas. le feu, ça c'est sûr. Oui. Il a joué avec le feu, mais finalement, il s'en est très bien sorti. Moi, quand même, la chose quand même qui me reste, c'est que, ok, il peut partir en 2018 sur un sacre, comme l'a fait Aimé Jacquet. D'ailleurs, Aimé Jacquet, ça aurait fait à peu près la même chose, parce qu'il fait un très bon Euro 96 où on est éliminé face à la République tchèque au pénalty, si je me trompe pas, c'est Lizarazu qui rate son péno, ou Amoros, j'ai un doute. Alors 96, je serais incapable de te dire. Lizarazu, moi je sais qu'il rate contre l'Italie en 98. Ouais, c'est pour ça. Je pense Amoros, que il c'est. rate avec l'OM, mais Je, je pense que c'est Amoros, donc c'est Amoros qui rate son penalty face à la République tchèque. Et après, Jacquet gagne la Coupe du Monde 98. Et finalement, c'est un peu ce qu'aurait fait Deschamps, c'est-à-dire il aurait fait finale en 2016 et vainqueur en 2018. Maintenant, enfin, quels étaient les remplaçants de Deschamps à l'époque? Est-ce que les remplaçants de Deschamps auraient pu comment instituer une philosophie de jeu? Eh ben, j'en vois aucun. Alors que maintenant, quand on regarde notre Ligue 1 avec Franck Hez, avec Régis Lebris, Guy Stéphane, un peu moins, mais il y a quand même quelque chose. Euh, J'irais même à tenter Bruno Genesio, mais je ne regarde pas assez Rennes et je reste traumatisé par ces années lyonnaises. Mais je pense aussi à Laurent Batès. Voilà, la génération identité de jeu, elle n'arrive que maintenant en équipe de France. Et finalement, ne pas avoir changé Didier Deschamps maintenant, vu que les résultats sont quand même plutôt là, qu'il est quand même, je dirais qu'il est il est quand même l'un des meilleurs tacticiens, parce que ça reste quand même une tactique hein, de vouloir faire le dos rond et de vouloir ensuite te piquer en contre-attaque, surtout quand tu vois maintenant qui a devant et qui devient létal, c'est assez terrible. Euh, donc parfois il merde. Voilà, la Tunisie, il a merdé. Pour moi, l'Argentine aussi, il a merdé parce que si on compare la finale de 2018 et la finale de 2022, l'équipe de France avait fait un peu plus le dos rond, mais quand même cherché à aller vers l'avant, alors que là, Deschamps s'est dit, ouais, contre l'Argentine, on va faire le dos rond et on va faire un peu comme l'Angleterre. Sauf que l'Argentine, ils étaient à 120%, ils voulaient vraiment cette Coupe du Monde, et c'est comme ça pour moi, c'est pour ça qu'on s'est fait avoir durant cette finale, parce que sinon, elle était presque censée être pour nous, quoi. après voilà, tout dépend de ce qu'on veut analyser et où est-ce qu'on met le curseur. Le curseur qui avait été annoncé, c'était uniquement des résultats. Donc là-dessus, moi j'ai envie de dire que Deschamps a fait sa part du contrat. Maintenant, et Pierre a commencé un petit peu à l'induire, et c'est d'ailleurs une question que je voulais vous poser. Maintenant, c'est aussi de savoir est-ce que c'est pas la fois effectivement de trop. Forcément, plus tu continues, plus tu t'approches du moment où tu vas te rater. Joachim Löw, il n'a pas tout gagné, mais il faisait que des bons résultats. Et il a fait le mandat de trop en se faisant éliminer de la Coupe du Monde dès les poules, avec la fameuse malédiction du champion dont on a brisé la continuité. Maintenant, il faut aussi se poser une autre question, c'est qu'effectivement, on prolonge Didier Deschamps, mais on prolonge le staff de Didier Deschamps. Déjà. D'ailleurs, si tout le monde veut bien rester, ça c'est pas une assurance, mais c'est une question, voilà, il faut prendre du recul. Deschamps, moi je suis sûr que s'il y va, c'est il a des certitudes par rapport au niveau sportif. Tu l'as expliqué, on a tout en ce moment qui change en France, avec des envies de beaux jeux, avec des joueurs qui sont capables de le faire, Aurélien, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut voir si les hommes sont prêts à tous être au même niveau 4 ans de plus, et s'il y a un départ, si la dynamique avec de nouveaux éléments peut aussi se passer de fortes belles manières. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Après, Deschamps, voilà, on va pas rêver, on va pas faire du beau jeu, et moi, je préfère en avoir, hein, personnellement, mais on sait où on va, en général.
Mais voilà, il est déjà recordman du temps passé en équipe de France. C'est pas illogique. Un jour, il se rétame. Surtout que, messieurs, j'aimerais avoir aussi votre avis déjà sur est-ce que c'est le mandat de trop, Aurélien. Je vais te relancer là-dessus. Pierre, j'ai plus ou moins ta réponse. Mais j'ai aussi un avis à demander complémentaire. On va arriver sur un nouveau schéma de Coupe du Monde. Le match nul sera interdit en poule visiblement. C'est pas confirmé totalement, mais c'est plus que probable. Il y aurait donc des séances de tir au but. C'est pas ce qu'on préfère. C'est donc aussi un schéma que Deschamps n'a pas l'habitude d'avoir. Le coup de malchance, il peut arriver aussi du coup beaucoup plus vite. Tu te fais accrocher, avant tu te faisais accrocher, t'empochais un point, puis voilà. Là, tu peux perdre le match. Donc, comme au basket un peu. C'est surtout qu'il y a que 2 matchs de poule, hein, c'est ça? Et en Non, plus, voilà. bon, ils sont quand même bien partis pour faire quand même des meilleurs troisièmes et des poules de 4, hein. Même si ça les Oui, titille de mais faire ça veut des dire que règles bizarres. c'est-à-dire que tu vas prendre un énorme d'entrée. Si tu fais déjà, enfin, faire 3 finales, ce serait déjà exceptionnel. Mais tu peux aussi te rétamer. Enfin, le Portugal ne va pas réitérer sa performance, ou une équipe dans la même situation ne va pas réitérer sa performance tout le temps. C'est Moi, j'ai plutôt peur que les changements apportés, la longévité, en fait, tout est réuni selon moi pour que ça se passe très mal, hormis notre vivier. La seule chose qui me rassure, c'est le vivier. On a un vivier exceptionnel, et Deschamps, c'est pas un mec qui fait all-in au poker. S'il y va, c'est qu'il est sûr de lui. Mais des fois, à force d'avoir confiance en soi, Bah, après, on est un peu plus évidemment, loin hein, de la réalité. plus tu poursuis, plus tu prends des risques de te rétamer. Maintenant, à part l'Euro 2020, bah, on peut quand même dire que c'est positif. Moi, en fait, bon, c'est d'un point de vue moral, j'arrive à comprendre que prolonger Deschamps pendant 4 ans, c'est problématique, même si je reste persuadé que si Deschamps fait un mauvais Euro, il voudra partir ensuite. Ça, c'est. Pour moi, non, parce qu'il a encore un joker. Il a refait finale. Pour moi, il a un joker. Ouais. Et on en parlera un peu plus tard, mais visiblement, il n'y a pas que cette envie d'entraîner, de sélectionner qui est dans sa tête, parce qu'apparemment, il a des responsabilités plus importantes que l'on le pouvait le croire. Ouais, c'est vrai, mais enfin, d'un côté, quand l'autre en face, il a 82 ans, heureusement que tu prévois les successeurs, hein. Il faut bien quelqu'un pour pousser le fauteuil, quoi. Ouais, C'est c'est sûr. ça un peu l'idée. Euh, enfin, il y a toujours un risque de mandat de trop. Maintenant, voilà, si on parle vraiment du vivier, le vivier, il est là. Et pour ceux qui veulent mettre Zidane, on peut le tenter, mais faudra pas non plus me sortir je mets Zidane pour le beau jeu. Zidane, il a aussi fait ses gammes avec Marcello Lippi, il est aussi estampillé Juventus que peut l'être Didier Deschamps. Peut-être qu'il a la patte un peu plus Carlo Ancelotti, et encore, ça reste un coach italien, hein, mine de rien. Donc, c'est pas. Pour ceux qui pensent que mettre Zidane, ça va être s'extasier sur le jeu, pour moi, c'est une belle connerie. Pour ceux qui veulent mettre Zidane, parce que en effet, il faudrait peut-être relancer quelque chose, et ça reste un formidable. Pour moi, c'est un formidable manager, et le tacticien, je ne sais pas encore, mais c'est vrai que si on lui donne jamais la sélection en main, ben on saura jamais si c'est un bon sélectionneur. Maintenant, est-ce que le monde est prêt à voir Zidane perdre avec l'équipe de France et entacher la légende? Bah, ceux qui veulent de Zidane, clairement, c'est des gens qui ont regardé principalement, des compilations du Real Madrid, sans, regarder les matchs dans leur ensemble et sans regarder des matchs en entier, quoi. Parce que le Real Madrid de Zizou, OK, ça jouait bien, c'était pas tout le temps le cas, et c'était surtout, quelqu'un qui arrivait à émuler l'esprit des joueurs et qui fonctionnait parce que le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, et que, forcément quand tu arrives à faire croire ça à tes joueurs et à les motiver dans ce sens, ben tu fais une machine à gagner. Après, il y avait l'effectif qui suivait derrière,
Alors, on peut comparer l'effectif du Real Madrid avec la puissance du vivier français. Encore que, franchement, vous êtes confiant sur le vivier. Moi, il y a quand même un poste sur lequel j'ai un petit souci. C'est au niveau du gardien de but, puisque là, on perd quand même les 2 goals. Je ne sais pas combien il en a fait jouer Didier Deschamps depuis qu'il est en bleu, hein, mais Lloris et Euh, Mandanda, Costil a une je sélection contre la pense Côte qu'il y en a d'Ivoire. pas eu Areola, beaucoup plus, hein. Il y a dû ouais, voilà, il y a dû Ruffier, avoir Areola, Costil, peut-être Maignan, je sais plus Ruffier, Lecomte. exactement comment oui, il a joué. Maignan, Ruffier, Carasso, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il perd ses 2 soldats, enfin, c'était sa base parce que bon, Mandanda, c'est le monument qu'il est, c'est un énorme joueur de foot et c'est peut-être un des plus grands gardiens qu'a connu la France. Bah, Mais Si dernièrement, Mandanda, il a une grosse méforme et à la coupe du monde 2022, je suis désolé, il profite largement de l'absence de Maignan. oui, Sinon, il aurait pas, je pense pas qu'il aurait joué. Euh, Qui Mandanda ou non, il Loris? aurait joué. Il aurait Non, joué pour. Mandanda, Ah non, il aurait pas joué. Non, il aurait pas joué. voilà. Non, Non, il non, il n'aurait pas aurait pas joué joué. le match contre la Non, Tunisie. je croyais que tu parlais de Mais Lloris. donc avec l'absence, je reviens à ce que je disais, avec l'absence de enfin avec la retraite de ces 2 joueurs, ça amenuise quand même le vivier à ce niveau-là, puisque bon, certes, on a des grands espoirs, on va parler de, je sais pas moi, Lafont, peut-être, ou Alban, Maignan même, mais le problème, c'est que c'est Samba. des Meslier mecs aussi, hein. Samba, oui, Samba, je pense Mélier, qu'il est pas ouais. loin. Mais Mais du coup, Maignan, il est quand même on proche perd du quand niveau de même 2 Loris, joueurs hein. d'expérience. Maignan est meilleur que Lloris. Oui, mais le problème, c'est qu'il fait que se blesser dernièrement. Il Ah, devait reprendre, il aurait dû reprendre, il aurait déjà dû reprendre, il reprend toujours pas. je suis d'accord. Moi, je répondais sur ce que disait Aurélien, mais je suis d'accord par contre avec ce que tu dis par rapport à Maignan. C'est là où, pour moi, il y a une vraie question de savoir si on met un numéro 1 clair et net dès le début. Mais Et Maignan, malgré tout, il n'a pas une expérience énorme du très très haut niveau. C'est-à-dire qu'on sait que les gardiens ont tendance à s'améliorer au fur et à mesure de leur carrière parce que c'est un poste où c'est de la connaissance et de la science presque. Et bien, on va sortir de 2 tauliers qui étaient non seulement un d'entre eux qui était le capitaine naturel de cette équipe et le relais, du coup le fusible, on perd son remplaçant. Et derrière, on a que des jeunes, alors certes, qui sont prometteurs et qui vont faire quelque chose sûrement de leur carrière, mais pour l'Euro, bah, c'est serré, quoi. bah, c'est une évidence que ce poste-là, il va être regardé attentivement maintenant qu'on va changer de cycle. Après, moi personnellement, le poste de gardien, s'il y a un truc en équipe de France et en France en général où on est rarement dans les aux fraises, c'est quand même le poste de gardien de but. Il y a une vraie science de l'entraînement spécifique de gardien de but en France. On forme énormément de gardiens. Il suffit de voir le nombre de gardiens. Aujourd'hui, quand on regarde la Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs français, mais pas non plus de manière conséquente, autant qu'en Angleterre, par exemple, les Anglais jouent, même s'ils accueillent beaucoup de monde, les Anglais sont tous quasiment en Angleterre. Nous, c'est moins le cas. Par contre, les gardiens, c'est toujours quasiment français, même s'il y a quelques exceptions. On peut en citer même plein maintenant. Depuis qu'on regarde le football, c'est quand même arrivé. Mais ce poste-là me fait pas peur. Par contre, je voulais aussi revenir sur un truc qui me fait plus peur, effectivement, c'est euh, le beau jeu. Moi, Deschamps, au bout d'un moment, le prolonger pour le prolonger, je trouve que ça sert presque à rien. Il faut lui donner un objectif. Là, il avait un objectif, en gros, on va pas se le cacher. Si déjà on n'avait pas la malédiction du champion, on était content. En vrai, on s'en Oui. serait contenté. Et maintenant, et c'est pour ça que moi je voulais Zidane et je vais défendre enfin, je vais essayer de contrer vos arguments. Zidane, pour moi, a beaucoup plus de chances de proposer du beau jeu que Didier Deschamps. Je m'explique. J'irais pas dire que le Real Madrid c'était le Joga Bonito et c'est pas l'ADN du Real Madrid de jouer en mode Barça. C'est le Barça qui joue comme ça. Oui. Ah, Par dit comme ça, contre, c'est sûr, hein. oui, non mais voilà. Non mais ce que je veux dire c'est que Zidane, si tu regardes pas tous les matchs, parce qu'il faut peut-être pas regarder tous les matchs si t'es pas supporter du Real, mais si tu regardes les campagnes européennes et les principaux matchs de Liga, Zidane, il fait jouer son équipe par rapport à ce qu'il est capable de faire avec. Déjà, quand tu es en club, tu as des mecs et tu peux pas les changer. En sélection, c'est quand même très différent. Si tu regardes les différentes Ligues des Champions d'affilée qu'il gagne, les trois,
le Real ne joue pas de la même manière. Là où l'effectif était plus fort, le jeu était plus joli. Quand ils étaient à la peine, Zidane, il était un peu à la, comme tu as dit Aurélien, un peu au pragmatisme de Deschamps qui vient de l'IPI et de la culture Juve. Et il était pragmatique, il faisait jouer en contre-attaque, il prenait pas de risques. Mais dès qu'il avait les moyens de le faire, il le faisait. Et selon l'adversaire qu'il affrontait, il n'avait pas le même style de jeu. On aurait par exemple contre le Maroc, je suis désolé, avec un Zidane, je pense qu'on aurait joué différemment. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Peut-être pas. Tu sais que ce match Maintenant, contre le Maroc, moi, je suis prêt à le défendre, hein. mais j'ai rien contre le match contre le Maroc. Tu le gagnes, t'es en demi-finale. Donc évidemment que pour aller en finale, tu es prêt à faire n'importe quelle concession. Mais Aurélien, j'aimerais avoir ton avis parce que tu es presque un historien du football. La France de base, hormis 98 et 2018, alors c'est terrible parce que c'est les deux événements principaux puisque c'est les deux titres de champion du monde. Mais avant cela, il y a quand même eu heureusement 84. L'équipe de France, ça joue bien. L'équipe de France, c'est réputé pour du beau jeu et c'était aussi, c'est vrai, réputé pour ne pas gagner. Et quand on a apporté un pragmatisme une fois, on a gagné. Donc on est peut-être en train de rejouer notre identité, mais pour moi, les Bleus, ça doit bien jouer. Et maintenant que t'es enfin champion du monde 2 fois, c'est-à-dire que sur la planète Terre, enfin, on va dire en France, la population, elle a vu gagner l'équipe de France, quoi qu'il arrive, à part les tout derniers bébés. Mais on a vu gagner l'équipe de France. Peut-être que maintenant, pour une troisième étoile, pour prendre en plus une autre aura, avoir celle justement de l'Argentine, celle de l'Italie, celle de l'Allemagne, et bon, le Brésil c'est encore loin, mais il faut gagner tout en proposant quelque chose de plus léché, de plus travaillé, de plus collectif, où tu te régales pas seulement par l'émotion provoquée par le scénario. La finale qu'on a vécue, elle est exceptionnelle, mais Ah, mais dans le jeu, c'était on a pauvre dans les deux flippé, cas, hein. quoi. Comment? Dans le jeu, c'était pauvre dans les deux cas, hein. Oui, non, mais exactement. Moi, au bout d'un moment, ça y est, on a gagné la Coupe du Monde, on a revécu une finale, on a quand même, nous, tous les trois, eu la chance d'en voir 4, ce qui est Oui. énorme. Maintenant, on peut essayer peut-être d'arrêter de jouer en mode pro sur FIFA et on passe en mode légende un peu. Après, Euh, quand même, l'identité de jeu léché de l'équipe de France, c'est vraiment qu'on se rappelle que de 84. mais Parce que, tu te rappelles des moments marquants de toute façon. mais et sinon, il Évidemment y a qu'on va l'Euro pas se 2000. rappeler de Il y a- 94 et 90. ouais. Non, mais l'Euro 2000 était beaucoup plus léché que la Coupe du Exactement. Monde C'est une 98. preuve qu'on peut le faire. Maintenant, il Ouais, mais faudrait peut-être preuve le qu'on faire se... en Coupe du En Monde. plus, on a l'effectif pour, hein. Faut pas se mentir. Je veux pas être méchant. Ok, l'Espagne, ils ont Gavi et Pedri qui sont deux joueurs géniaux. Mais quand tu vois, ok, ça joue à la baballe et parfois un peu trop stérile, mais parce qu'il leur manque un attaquant devant. Ben, quand on prend l'exemple avec la France, on a les noms quand même des attaquants qui pourraient être devant et qui pourraient permettre à un jeu de possession d'être complètement létal. Euh, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette envie de beau jeu. Maintenant, tu me proposes dans mon petit cœur être éliminé en huitième de finale en pratiquant du beau jeu, mais ça te fait avoir sur une vulgaire contre-attaque, ou euh, aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde en étant, on va dire, comme en 2022 quand même. Et encore 2022, je trouve quand même que ça a pas trop mal joué. Bizarrement, hein, parce que C'était mieux que 2018, mais je sais pas, l'adversité me semblait plus faible. je sais pas si c'était mieux que 2018, mais en tout cas, c'était mieux que ce qu'on avait vu à l'Euro, c'était mieux ce qu'on avait vu en Ligue des Nations. Enfin, c'était assez, Après, c'est j'étais, très dur à comparer parce qu'en vrai, oui, on doit pas aller au mondial avec une équipe comme ça. Elle doit être diamétralement différente. Et c'est les blessures. Donc, en vrai, c'est très compliqué de critiquer le jeu de 2022. oui, mais finalement, en fait, Mais il a moi, je pas été trop critique mal, les quoi. 4 années avant. Ouais. Donc, Ouais, ouais, je moi je suis suis d'accord. d'accord, hein. Si on ne doit pas forcément juger les Bleus sur la qualité du jeu en 2022, en 2023, évidemment, par rapport
enfin en 2022, je dis des bêtises, par rapport à leur performance à la Coupe du Monde, par rapport au nombre d'absents. Par contre, on peut comparer avec les autres qui, eux, avaient des équipes qui étaient beaucoup plus fournies et qui, globalement, chez les favoris de la Coupe du Monde, ont tous joué d'un football qui était vraiment pas dingue, hein. Non, non, enfin, la Coupe du Monde 2022, on pourra faire un débat dessus, hein. Elle est pas dingue, hein. Elle est En pas termes dingue. de niveau, si les petits, entre guillemets, ont brillé autant, c'est surtout parce que les gros ont été en dessous de ce qu'on pouvait attendre, hein. Les Pays-Bas, ça jouait pas si bien que ça. Mais il Euh, revenait, hein. C'est aussi. L'Argentine, ils se sont fait alors sur le match, quand on va parler du match contre l'Arabie Saoudite, certes ils le perdent, mais c'est vrai que pour moi, ils le perdent à cause de la nouvelle règle du hors-jeu, qui est stupide, hein, en soi. Oui, Ensuite, complètement. on a la Croatie qui est pas, enfin, qui est en fin de cycle aussi. Le Brésil qui déçoit un peu, Comme mais d'hab. sinon, Beaucoup pour moi. franchement, c'est sûr que Beaucoup. autant on va pas se branler sur la qualité de jeu des Bleus. Autant de tous les favoris, on est ceux qui s'en sont sortis le mieux, parce qu'au final, avant, on pensait, il y a quelques personnes qui disaient pour rigoler l'Argentine, parce que l'Argentine de Messi et tout ça, mais on s'attendait pas à les avoir aussi loin, on va pas se mentir. Bah si, La, nous la on avait France parié a, l'Argentine. Nous on la avait France, dit les Suèdes. le seul véritable favori à avoir réussi à atteindre la finale. Alors après, bon, c'est sûr que le parcours, il n'est pas aussi flamboyant qu'on pouvait s'attendre, mais bon, c'est comme ça aussi une Coupe du Monde. Si on prend le Maroc en demi-finale, c'est parce que le Maroc méritait d'être en demi-finale. Ah bah Y a oui, complètement. pas- et je sais que pas mal de gens ont fait cette critique-là, surtout à l'étranger, du parcours des Bleus, en disant que bon, c'était Mais une Coupe ça du Monde c'est. au rabais, entre guillemets, mais bon, après, voilà, le chapeau, c'est pas nous qui le faisons, c'est pas Didier Deschamps qui le fait. Non. C'est ni le chat de Et Didier Deschamps ben qui le voilà, on y fait. est arrivé. Surtout que pour le Euh... coup, enfin, Si, peut-être un peu quand même. Le félin de Dédé, si, il a fait notre poule. Ah ouais, mais bon, quand même, hein. Le félin de Dédé, moi j'ai cru qu'il était parti avec les ligaments de Lucas, hein. bah, la Ah, poule, elle était pas donnée non plus au final, hein, quand tu vois comment on s'en sort, oh, hein. franchement, les gars, Bah, on le, s'en sort Dan... avec 6 points. le Danemark, le Danemark, certes, nous avait battu juste avant, mais parce qu'on était très nul en 3-5-2, ou en 3-4-3, ou enfin, c'était très hybride En dé la 3. façon de jouer. Mais la Tunisie, ça a gagné un match jusqu'alors, parce que maintenant il y en a deux, et du coup de prestige, mais ils avaient gagné qu'un seul match en Coupe du Monde. Et l'Australie, ben, normalement c'est une équipe de rugby, donc Oui, bon. le tirage est aisé sur le papier. Par contre, après, quand on regarde comment on s'en sort, ben, on a un peu serré les fesses, quoi. Ah bah on a eu peur, je trouve qu'on a eu peur contre l'Australie, mais pas contre le Danemark. Mais après, Ah, c'était moi c'est peut-être l'inverse. mon sentiment personnel. Bah, moi, c'est l'avalanche de blessures là, avec Lucas, plus le but. Tu peux avoir peur, quoi. Mais enfin bon, après, pour revenir au niveau de jeu, il faudrait faire une thèse là-dessus, mais je pense que entre le calendrier qu'il y a eu, l'enchaînement des matchs qui est absolument inhumain, quoi qu'on en dise, enfin, c'est pas inhumain parce que les joueurs arrivent à le faire, donc littéralement, ce n'est pas inhumain, mais c'est pas souhaitable. Et aussi ce football qui a changé où bah, tout est calibré pour être au max, donc notamment le niveau athlétique. J'ai l'impression qu'en fait, le football est bridé, que celui qu'on a connu encore dans le début des années 2000, où c'était beaucoup plus lent, mais il y avait de la technique, il y avait de l'élimination par le dribble et tout ça. Ça existe quasiment plus. Enfin, des mecs qui dribblent véritablement, qui font vraiment des dribbles et pas juste du 1 contre 1, ça n'existe quasiment plus. Ouais, mais après, quand Euh, tu regardes pourquoi le Danemark et la Croatie, ils arrivent à bien jouer, quoi. Même si ça s'est pas trop vu lors de cette le Coupe du Monde. Danemark, non mais alors, là c'est toujours la question, et c'est pareil, hein, tu vois, autant moi je préfère qu'on vise un projet de jeu plus flamboyant, autant si c'est pour être flamboyant 4 ans et le jour où tu joues le match le plus important de ton mandat, tu fais le match que tu fais contre la France et contre la Tunisie et contre l'Australie, ce qui est le cas du Danemark, je mets le bus, hein. Mm. Je préfère, dans ce cas-là, je préfère prendre Mourinho que prendre Guardiola si ça se passe comme ça. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Pierre aussi, mais
Si c'est pour être bon 4 ans, mais au moment le plus important, être décevant, est-ce que ça vaut le coup? Pourtant, je veux du beau jeu, hein. Mais là, le Danemark, Aurélien m'a déçu quand même. Enfin, Ah c'était. bah, le Danemark est hyper décevant, hein, par rapport à la Ligue des Nations, moi il m'a fait pleurer et la Croatie, on revoyait des choses, mais c'était pas non plus ça, quoi. Oui, ils Donc sont bon, passés complètement à côté, il y a pas de débat malheureusement, enfin, tu peux pas prétendre à grand-chose, quand t'es pas capable de battre l'Australie, quoi. bah oui, voilà. Et encore une fois, pour reprendre le débat plus général, pour moi, le football est bridé à cause de l'athlétisation et la sur-optimisation de toutes les performances. Pour moi, vraiment, le football, soit Oui, il y c'est aura une vrai régression. et en même temps c'est faux parce que bon, si on parle d'athlétisation, bah, il y a qu'à comparer les 2 grands athlètes, sur l'aile qu'on a eu sur les 2 dernières coupes du monde, à savoir Blaise Matuidi Kylian Mbappé. et monsieur Ousmane Dembélé. Bah, clairement, Ousmane Dembélé est le plus athlétique des 2, sûrement le plus doué des 2 et pourtant, bah, franchement, moi, Euh, j'ai plus du tout envie de le voir en bleu. pour moi, il est plus dribbleur, en tout cas, que Matuidi, surtout. Ah Oui, bah, d'un oui, côté, mais je pense qu'en termes de vitesse aussi, il lui met une pilule, hein. Ouais, mais C'est attention, pas si on parle de il y pur, a vitesse et il y a c'est un coffre. athlète beaucoup plus optimisé. Il y a vitesse et il y Oui, a bien sûr, coffre. oui, c'est sûr. Matuidi, c'était un marathonien. Matuidi, Oui, c'est le. voilà, ouais, c'est un Matuidi, buffle. il a gardé cette âme de gamin où tu es capable de jouer de 18h jusqu'à ce que le. Enfin, même avant, de la fin de l'école jusqu'à ce que le soleil soit parti sans s'arrêter parce qu'il est fringant et qu'il est jeune. Tu vois ce que je veux dire? C'est athlétique pour moi, c'est pas forcément très rapide. C'est que les mecs, en fait, aujourd'hui, ils ont quasiment du jus 80 minutes. Parce qu'après, par contre, ça, c'est un truc qu'on voit, mais je le mettrais plutôt sur l'accumulation des matchs. Euh, je parle sous le contrôle d'Aurélien, mais j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de crampes avant même la fin du temps réglementaire. Mais ça, c'est les Et effets du vaccin anti-Covid. puis voilà. Putain, comment j'y ai pas pensé? Mais oui, tout est de la faute du heu, Covid. Ça, Non, mais c'est c'est. vrai que quand on pense à l'athlétisme, bah, franchement, pour le coup, moi, j'avais pas l'impression de voir une équipe, très athlétique, du côté des Argentins, hein. Ça s'est vu notamment au niveau de la forme puisqu'ils ont leur trou d'air, ils ont leur trou d'air justement à cette période des 80 minutes comme tu as pu le dire, si savamment. Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus que les joueurs, bah, se fatiguent, hein, évidemment, c'est normal, surtout dans une compétition comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, si on parle d'athlétisme, et surtout pas de la compétition athlétique, hein, mais vraiment de la santé des joueurs, bah, je pense qu'on avait peut-être plus de coffre de notre côté de ce niveau-là et c'est pour ça qu'on fait, une fin de match aussi réussie et c'est Oui, dommage c'est possible. quoi. Mais du coup, c'est pas justement la victoire de l'athlétisation du football selon moi, Non, là, c'est non, la là, victoire tactique. argentine, hein. c'est l'enchaînement des matchs, hein, qui a complètement, parce que là, d'habitude, tu avais 1 mois de rep 3 semaines de repos avant le début d'une coupe du monde? Ou 1 mois? Bah, Bah, ça dépend des joueurs. tu finis au plus tard à la fin mai et tu Ouais, tu commences mi-juin. Donc ouais, ça fait au moins 3 semaines, quoi, ouais, quasiment. donc Il y a des là, joueurs, tu avais ça fait des mois qu'ils ont pas joué avant la coupe du monde certains. ouais, là, comment, là, tu finis, comment, tu eu à peine 15 jours et bah, oui, ça s'est vu. Je crois qu'en effet, on n'a Bah, jamais vu. non, t'as pas eu 15 jours, t'as eu une semaine. Ouais, Non, ouais, une semaine, ouais. je pense qu'en effet, on n'a C'était jamais vu autant de joueurs avoir des crampes. Et c'est aussi, hein, ce qui nuit à la qualité de jeu. Mais après, hein, c'est toujours, hein, ça reste mon contre-exemple. C'est que en attendant, l'Espagne avait peut-être des crampes, mais ça taquinait la gonfle. Ben ouais, mais après, voilà, alors c'est comme tout, tu vois. Je serais toujours à défendre qu'il aurait fallu prendre Zidane et lui confier comme objectif de bien jouer en plus de gagner. Mais si c'est juste bien joué, être stéréotypé comme l'Espagne, et pourtant en poule, Hmm. ça semblait. Je me suis vraiment dit, ça y est, l'Espagne, ils ont compris. Il faut pas bêtement répéter quelque chose que tu sais faire. Il faut aussi avoir de l'imprévu, de l'improvisation. Finalement, ben, contre le Maroc, ils en ont été. Est-ce que c'est contre le Maroc qu'ils sont éliminés, hein? Oui. Euh, oui, c'est, oui, oui. ils sont retombés dans leur travers.
Après, il y a aussi le problème de l'attaquant, comme toujours. Mais voilà, aujourd'hui, bien joué. Déjà, c'est pas forcément faire comme l'Espagne, tout comme l'Espagne, hein, déjà. Oui, oui, non, mais Pour je moi, prends l'Allemagne de l'Espagne, mais 2014 jouait bien, hmm. voilà. Et, et puis, je dirais même un truc qui peut en surprendre beaucoup. Il faut remonter un peu plus loin. Le Portugal de 2006 jouait bien, et pourtant c'était pas des passes redoublées, toujours en vertical et tout ça. C'était Ah des oui, c'était un mecs, beau Portugal en ils 2006, hein. avaient une assise défensive, mais quand ils commençaient à prendre le ballon, ils construisaient, ils permutaient, ils dédoublaient, ils faisaient des choses cohérentes, simples, tout en essayant quand même de faire des fulgurances, parce que c'était le style de Ronaldo. Parce que Figo, on savait que sur un centre, il pouvait déclencher une situation a priori où le pourcentage de chance était quasi nul, et que derrière, t'avais toujours quelqu'un pour récupérer. Je cherche le nom de l'attaquant de l'époque, et je suis très triste de l'oublier. Je pensais pas à Paoletta, je pensais à Nuno Gomes, Ah, je Nuno crois. Gomes? Ouais, que j'aimais Ouais, beaucoup, d'ailleurs. je pense que c'est l'un des deux, hein. Oui, oui, pour moi c'est Nuno Gomes, mais voilà. Donc, au pire, c'est pas 2006, c'est 2004 et 2000, hein, Nuno Gomes. Donc voilà. Après, pour finir sur ce gros débat qu'on a lancé, où on peut partir vraiment en vrai sur plein de questions en général, et je vais commencer avec toi, Pierre. La prolongation de Deschamps, on va parler maintenant du papy Noël Le Graët, qui a complètement perdu Perdu la tout boule. bon sens et toute lucidité par rapport à ses propos sur Zidane, qui ont mis en lumière les choses détestables qu'il a pu faire auparavant, qui étaient pour le moment pas assez médiatisées ou pas assez utilisées pour éventuellement ouvrir une quelconque enquête. Mais avec ce qu'il a pu dire chez RMC, où il a débattu avec Deschamps, il a réfléchi avec Deschamps sur les noms qui pourraient lui succéder s'il pouvait aider quelqu'un. Déjà, ça me déçoit énormément de Didier Deschamps, ne serait-ce que pour ce qu'il a dit par rapport à Zidane. Il a mis du temps à réagir, et ce qu'il dit, c'est une manière de le défendre, mais aussi une manière de l'attaquer, mais on en parlera peut-être après. Mais Pierre, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose où la prolongation est uniquement sportive? J'ai cette idée que on est dans la consanguinité la plus totale. On le savait qu'à la FFF, c'était le cas. J'aurais pas pensé que peut-être avec le sélectionneur, c'était aussi le cas. Ouais, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça dans beaucoup de milieux, et je pense que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'avant tout, c'est une affaire d'homme. C'est-à-dire que nous, on le voit en tant qu'appréciant, en tant que supporter de football. On le pense comme étant un milieu qui est assez cloisonné et professionnel, mais la vérité, c'est que dans la plupart des sports, c'est avant tout une histoire d'homme. C'est une relation très proche, je pense, qu'il y a entre Noël Le Graët et Didier Deschamps, comme celle qu'on peut voir notamment entre Bernard Laporte Et et Fabien Fabien Galtier? Galtier, qui plus récemment était prêt à mettre sa démission en jeu si Bernard Laporte finissait par être poussé vers la sortie lui aussi. Moi, je pense que ce qui s'est passé surtout, c'est que du fait des déclarations de Noël Le Graët, c'était difficile maintenant d'envisager une arrivée de Zinedine Zidane, et que malgré le vivier qu'on a en termes de coach en France, il n'y avait pas grand monde d'autres comme candidat pour prendre le poste de Didier Deschamps. Donc on est parti sur le choix de la sécurité, sur le choix du confort, que c'est pas une mauvaise idée en soi, hein, prolonger le coach Mais qui tu penses arrive qu'il y a eu le en choix? finale. Tu penses qu'il y a eu un Ben choix non, de fait? Ou, parce que pour moi, non, j'ai cette impression qu'il était hors de question qu'il se passe quelque chose d'autre, ou qu'on envisage. Il l'a dit, il a jamais envisagé s'en oui. séparer. Bah oui, oui. Euh, Non, pour moi de base c'était acquis que Deschamps allait prolonger, comme on l'a dit plus tôt dans l'émission. La seule chose qui aurait pu peut-être influer la décision de la fédération, ça aurait été peut-être un emballement médiatique, ou alors une déclaration de Zidane, ou peut-être même un changement d'avis de Deschamps. Mais sinon, c'était plus ou moins acquis qu'on allait repartir pour au moins 2 ans avec Didier Deschamps, et du coup 4 officiellement. Après, moi, j'ai pas été choqué outre mesure par les propos de Noël Le Graët. C'est maladroit, certes. Après, je vois pas vraiment l'insulte.
Après, j'ai pas regardé l'extrait, j'ai vu que des citations et j'ai juste lu à propos de l'affaire. Mais si on doit parler de choses choquantes, c'est pas la chose la plus choquante qu'a fait Noël Le Graët. De Ah toute, non! sa carrière et de toute Ah sa non! vie d'homme. Je pense qu'il méritait bien avant de quitter son poste et qu'on l'a poussé vers la sortie après ce dernier dérapage qui a été le dérapage de trop et tant mieux d'ailleurs. Oui, Franchement, ah non, mais ça. bon débarras. On n'a pas besoin de ce genre de personnes, dans le football français et je pense que, si ça peut emmener, à des sanctions plus larges pour, tout ce qui se passe et comme on le sait tous, au sein de la fédération et au niveau des coachs dans certains clubs, tant mieux, si ça peut délier les langues. Mais je trouve que, Noël Le Graët, dans sa déclaration sur Zidane, ça traduit aussi le fait qu'il y avait eu un emballement médiatique justement autour de Zizou alors que, justement, ce qui était prévu depuis longtemps à la 3F, c'était de garder Didier Deschamps, quoi. Alors, je te propose de répéter ce qu'il a dit sur RMC dans l'émission de Marion Bartoli. Il a dit que, alors il était questionné sur le fait que l'idée de voir Zidane au Brésil pouvait être un pincement au cœur. Il a dit qu'il en avait rien à secouer, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, ça, il s'en fichait complètement, qu'il avait jamais été question de se séparer de Deschamps, alors que c'était pas la question à la base. Et ensuite, il y a une nouvelle question où du coup ça surprend quand même il ait pas envisagé Zidane. Il rajoute qu'il ne lui aurait même pas répondu au téléphone s'il avait essayé de le joindre. Donc il n'y a pas une insulte, il n'a pas insulté Zidane, mais il fait preuve d'une attitude assez hautaine et de mépris, si tu veux, qui ne se fait déjà pas de base, mais en plus, encore moins déjà pour un licencié de la Fédération française de football, ce qui est le cas de Zidane, et encore moins pour un joueur de l'équipe de France, surtout celui qui a quand même mis 3 buts en finale, ils sont quand même que 2 pour la France dans l'histoire, à avoir au moins marqué 3 buts, dont 2 qui ont fait chavirer pour la toute première fois tout le pays pour le football. Ça ne se fait pas. Maintenant, c'est vrai il va tomber pour l'affaire la moins grave. Ça, c'est aussi la faute de la justice, des médias et de la fédération, clairement. C'est très problématique. Par contre, moi, ce que je retiens, Aurélien, c'est qu'il a vraiment dit qu'il n'avait même pas envisagé de se séparer de Deschamps. Euh, Ça veut dire qu'il a décidé déjà dans son coin, puisque d'ailleurs, c'est ce qu'a révélé le comité exécutif. Ça, c'est une déviance autoritaire qu'on ne veut plus voir. Alors, quand il dit qu'il avait jamais envisagé de se séparer des Deschamps, je pense que si Deschamps sort au premier tour, enfin l'équipe de France sort au premier tour, Deschamps saute. Mais Mais Deschamps part surtout, oui, je sûrement pense. qu'il y a Oui aussi. Je pense qu'il y a une véritable... En effet, c'est un duo. Alors, je dirais que c'est... Alors, c'est malheureux de dire ça, mais c'est important, en effet, de bien t'entendre avec ton président de la fédération. Tu vois, je pense que en Espagne, c'est pas du tout la même chose. Nous qui suivons un peu le championnat italien, j'ai pas non plus l'impression que Gravina et Mancini soient tout le temps sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est quand même assez important là-dessus. La dérive, c'est ce que tu dis. Je vais quand même revenir sur les propos de Zidane. Je suis un peu comme Pierre, hein. Moi, alors, qui disent qu'il en a rien à secouer ou Zidane peut partir. Enfin, Zidane peut aller où il veut, il en a rien à secouer. Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, Zidane, je le vois au Brésil, je suis content pour lui. En revanche, c'est vrai que dire non, je décroche même pas, Zidane m'appelle, je décroche pas. Ouais, ça par contre, là, je te rejoins, c'est une attitude complètement hautaine, eu égard à son passé de joueur et quand même à son passé d'entraîneur. Parce qu'on peut commencer quand même à parler de passé. Il faut qu'il se méfie à ne pas retourner sur un banc. Zidane, on va les oublier ces 3 Champions League de suite. Sinon, au-delà de ça, oui, tu as cette impression de mainmise, d'entre-soi. Voilà, Bah, t'as c'est pas comme... qu'une impression, c'est la réalité, je Oui, pense, c'est hein, la réalité, ouais. tout simplement. Ouais, tu te dis qu'en effet, Deschamps a réfléchi avec Noël Le Graët pour savoir qui pouvait le remplacer. Alors déjà, ça me fait peur parce que comme on connaît
quand on voit dans quel bourbier est la FFF, bah, tu te dis que même s'il y en a qui sautent, ça va continuer à faire de la merde. Et Ah c'est bah pour ça ça c'est qu'il clair, fa... hein. et c'est C'est pour ça clair aussi que qu'il virer fallait. Le Gret, c'est pas ce qui va faire tout changer. Oui, oui. Le Gret a été élu Oui, en par plus, les oui. présidents des ligues régionales de football. C'est ça. Donc, c'est que les mecs, ils trouvent bien leur compte que Papy Le Gret, qui s'occupe de rien, soit à la tête. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, retirer le comité exécutif de la FFF, c'est pas ça qui va empêcher l'équipe de France d'avoir un vivier de bons joueurs, parce que là, c'est plus, à mon avis, les mecs qui sont dans les ligues amateurs. Enfin, dans les ligues régionales et après dans les ligues amateurs, même si je pense même plus les ligues amateurs, parce que faut pas oublier que chaque professionnel vient quand même d'un club amateur. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Comment donc oui, en fait, c'est cette impression, enfin cette impression là d'entre-soi, enfin c'est pas cette réalité d'entre-soi laisse vraiment un goût amer dans la bouche. Euh, mais je dis toujours méfiance, parce que je suis capable de dire que c'est pas beau à la FFF, mais je serais incapable de dire c'est plus joli en Italie, c'est plus joli en Allemagne, c'est plus joli en Angleterre, c'est plus joli en Espagne. Pour le coup, c'est là Oui, non, où c'est sûr. l'information a beau être internationale, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans les autres pays, où c'est peut-être encore mieux caché qu'à la FFF. Donc, on peut taper sur la FF, on peut taper sur la fédération française, mais de là à dire que c'est pas pareil, qu'il y a des endroits où c'est mieux que d'autres, j'ai quand même un peu de mal à y croire, parce qu'on est vraiment dans le côté politique de la chose. D'ailleurs, bah, qui est le responsable de Noël Le Graët? C'est la ministre de là où le ministre des Sports. Madame Oudéa Castera, en Voilà, l'occurrence. actuellement c'est Amélie Oudéa Castena. Euh, donc, euh, donc il n'y a pas de système propre, comme il n'y a pas de politicien propre. Ah mais Non, par contre, moi, je rejoins un peu ce que dit Noël Le Graët. Je pense que il y a peut-être un emballement autour de la personne de Zidane. Parce que comme le dit Simon, justement, plus le temps passe, plus on s'éloigne justement du souvenir de son bon run avec le Real Madrid. Et il faut pas oublier que c'est sa seule expérience. Alors certes, elle est divisée en deux puisqu'il non, il y a il la est parti, il Castilla. est revenu. Et voilà, il a eu 2 ans avec la Castilla avant. Mais Zinedine Zidane, c'est quand même un homme qui a pas entraîné la même équipe pendant plus de 3 ans. C'est quelqu'un dont on n'est pas non plus dithyrambique sur sa philosophie du football. C'était un immense joueur. Il a fait d'immenses choses aussi avec le Real Madrid, qui sont certes à remettre un peu en perspective. Mais aujourd'hui, est-ce que la question qu'on va tous se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut partir sur un cycle de 4 ans, voire plus, avec Zidane? Avec un mec qui a entraîné qu'un seul club, avec une équipe qui avait plus ou moins la même armature, même s'il les a entraînés à 2 périodes différentes. Je sais pas si on peut partir de manière sûre et en se disant ça va bien se passer, il est dans les meilleures conditions possibles avec un Zidane aujourd'hui. Certes, on romantise un peu cette période-là qu'il a pu avoir avec le Real, mais il n'y a rien qui peut laisser présager que ça se passera de la même manière avec les Bleus, hein. Alors, je vais même aller plus loin, mais c'est ce qui va donner du crédit à la piste Zidane et qui va entre guillemets le défendre, même si je pense qu'il en a pas besoin. On va être d'accord que Zidane, on a tous cette curiosité de le voir ailleurs, et que si jamais son prochain club, parce que maintenant il va falloir trouver un club ou alors une autre sélection, si ça venait à être la Juve, je serais très déçu. Pas, bon, déjà parce que je suis pas un grand fan de la Juve, mais c'est surtout qu'il irait dans l'autre contexte qu'il maîtrise parfaitement. Donc il prendrait encore une fois pas de risque, et il aurait beaucoup de rouages, bien que sportivement il y a plus de boulot qu'au Real. Par contre, le mec est quand même passé de la Castilla à l'équipe 1 du Real. Euh,
ça veut quand même dire que le mec, sans expérience, il est passé d'une équipe de deuxième division, même troisième à l'époque, parce ils étaient pas en deuxième division espagnole, c'était en troisième. Le mec, il arrive, il gagne 3 Ligues des Champions, il regagne la Liga qui manquait depuis quelques années au Real Madrid. Ouais, Euh, mais c'était. Attends, parce que c'était un pari quand même, Zidane, hein. À la base, il était là pour assurer l'intérim, hein. eh ben, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le mec, Il a rempli plus que bien les bottes au Real Madrid. Mais à la base, c'est quand même un intérim. oui, ah Et mais c'est un risque, c'est il un est vrai risque. prolongé. C'est un gros pari. C'est un gros pari. Ça s'est bien passé. Après, est-ce que vraiment il y avait pas une concurrence énorme non plus, si je me souviens bien, à cette époque-là, hein, Bah, pour prendre sa place? non, Celui qui a pris mais sa place, c'est Lopetegui. Franchement, oui, oui, non, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que Zidane, on va être d'accord de quelque chose, il y a de fortes chances qu'autre part ça se passe beaucoup moins bien et que ce soit pas un oui, super entraîneur parce que il a brillé où? Dans un club où l'effectif fait rêver, où en gros tu bénéficies de la meilleure qualité partout. Mais ça me fait dire par contre quelque chose, c'est que c'est peut-être un profil plus de sélectionneur que d'entraîneur. Et c'est là où l'intérêt est oui, important. je suis C'est, d'accord. c'est un mec qui ressemble plus à un sélectionneur. Dans la façon de gérer un vestiaire, dans son pragmatisme, pour le beau ou le moins beau jeu, c'est des attitudes qui s'adaptent parfaitement au rôle d'entraîneur. Et si en plus le seul problème qu'il y a, c'est d'entraîner dans un contexte qu'il connaît, ben, qu'est-ce qu'il connaît de mieux que le Real Madrid? Rien. Mais le truc qu'il connaît quasiment aussi bien, c'est l'équipe de France. Donc, ben, en fait, pour lui comme pour nous, il y a quand même toutes les recettes et le contexte que Zidane, jusqu'à aujourd'hui, a eu besoin pour réussir. C'est pour ça que tout le monde. Et puis, alors, on va aussi parler franc. C'est Zizou. C'est la plus grande légende du football français jusqu'à aujourd'hui, avec Michel Platini, pour ne pas vexer ceux qui ont connu la génération Platini que je n'ai pas connue. Évidemment qu'on a envie de le voir à la tête de l'équipe de France, ne serait-ce que pour son nom. Et c'est aussi normal, surtout que Deschamps, ça fait maintenant 10 ans qu'il est là. Merci monsieur, vous avez été là longtemps. Bah, c'est comme dans beaucoup de choses, quand tu manges que le même yaourt toute une semaine, bah, peut-être que le dimanche, tu as envie de manger autre chose. Voilà, des fois, tu veux aussi changer parce que tu as besoin de voir autre chose. D'ailleurs, on ne l'a pas assez dit, mais est-ce qu'il fallait vraiment une raison de vouloir changer? Pas forcément. Moi, je voulais changer parce que pour moi, Deschamps protège en vérité aussi Noël Le Graët, que Noël Le Graët doit payer pour ce qu'il a a priori fait. On va quand même garder la présomption d'innocence. Et parce qu'à la FFF, il faut une véritable révolution qui traîne. La FFF met quand même on va dire, des bâtons dans les roues de la Ligue de football professionnel qui ne vaut pas mieux par ailleurs. Il y a un vrai problème avec l'arbitrage français. Il y a un vrai problème sur la façon aussi de comment fonctionne l'éthique au sein de l'équipe de France. Ce que Mbappé, alors je n'aime pas Mbappé, je n'aime pas la façon dont il a essayé de régler cette affaire, mais je comprends tout à fait ce qu'il revendique. En revanche, le problème de l'équipe de France étant la vitrine, si la vitrine le sert totalement, ce qui est le cas de Didier Deschamps, qui est un homme fidèle, on le sait, malgré l'affaire VAOM, il a jamais craché sur tapis. Il a jamais dit un mot plus haut que l'autre quand il est parti de l'OM sur toutes les personnes qui étaient parce qu'il était reconnaissant d'avoir pu rebondir là-bas. Voilà, le problème c'est que maintenant il est piégé et que on peut faire aussi bien sans lui et en plus de ça, ça peut faire le ménage. Donc c'est aussi pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est un choix sportif ou pas? Est-ce que ça devait être un choix sportif seulement aussi? C'est aussi important. Le football est lié maintenant à la politique, comme le football est lié à l'économie dans les clubs. Je trouve qu'on a trop vite balayé la question et qu'il n'y a pas eu vraiment on nous a peut-être, je sais pas ce que pense Aurélien, mais je pense qu'on nous a enlevé un débat là-dessus. On aurait pu avoir une réflexion à long terme sur tout le football en ayant la fin du mandat Le Graët et la fin de Deschamps. C'était tout un cycle qui recommençait.
Ah bah oui, non, complètement. C'est sûr que tout ce que tu as évoqué, remettre à plat l'arbitrage français qui, comme on le voit en Ligue 1, là, c'est c'est de plus en plus quand même catastrophique, hein, on va Calamiteux. pas se mentir, calamiteux. Euh, la formation française tient parce on a quand même on voit un bon vivier, genre des Matistel, des Désiré Doué, euh, comment et tutti quanti, mais ouais, Enzo Lefebvre que Zaïre tu aimes bien. Emery, Enzo Lefebvre que j'adore. Lui, vivement qu'il arrive en équipe de France d'ailleurs. Mais attention en effet de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Euh, on sent que oui, de toute façon, c'était quand même. C'est pas juste Noël Le Graët, hein, qui est pourri. C'est au moins la moitié quand on regarde surtout l'enquête de SoFoot. Je préfère me baser sur l'enquête de SoFoot qu'un autre journaliste qui fait certes des bonnes choses ailleurs, mais qui passionne un peu trop le débat à mon goût et Oui, qui Romain Molina. voilà et qui commence aussi à avoir des quelques casseroles au cul lui-même, notamment sur l'affaire Aminata Diallo, si je me trompe pas de nom. Oui, oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas que ça, Donc mais ça en fait partie. il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Donc voilà. Euh, mais si c'est pour mettre Platini, bah Platini, on sait très bien qu'il reçoit des montres de dictateurs tchétchènes. Platini, on sait qu'il accepte les sélections au Koweït pour de l'argent. Platini, on sait qu'il a été comment formé par Sepp Blatter. Bon, bah voilà, hein. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour dire, bah, si vous croyez que le changement c'est maintenant avec Michel Platini, bah vous foutez le doigt dans l'œil, Bah, bien sûr que non. mais jusqu'au cou. Maintenant, Non, par contre, t'es sûr que si on organise une Coupe du Monde, t'es en haut dans le groupe A et le Brésil dans le groupe H. c'est vrai, c'est vrai. Au moins, on serait bon là-dessus pour le. En plus, non, on a organisé un Euro en 2016 et la Coupe du Monde, c'est quand même 98. C'est beaucoup trop récent, je trouve. Mais voilà, donc. Mais on pourrait, si vraiment on devait clôturer un peu le débat, ce serait la même chose. C'est ok à la place de Deschamps, tu mets qui? Ok, à la place de Le Graët, tu mets qui? Et est-ce qu'il y aura une amélioration? Bah là, Bah, eh faut pas ben, oublier en plus que Zidane, il s'était sali en étant oui, pour le ambassadeur du Qatar. Qatar pour la Coupe Ouais, du voilà. Monde. Ah, mais Donc, complètement. Donc bon, Complètement. au final, est-ce qu'il y a une personne providentielle qui va être capable de mettre un bon coup de balai là où il faut à la fédération dans l'état actuel des choses? Je pense pas. Non, non. c'est juste que tu aurais fragilisé Le Graët, quoi. Même avec n'importe qui d'autre, en vrai. T'aurais pris Oui, Rudy Garcia, t'aurais pris. Je fais exprès de prendre des noms catastrophiques, hein. Tu peux prendre Antoine Comboiré, bah, tu fragilisais Jocelyn Noël Le Gourvenec. Graët. Bah, c'est sûr que Oui, si on prend le pire coach possible, Pascal l'Euro, on Duprat. sort misérablement et puis au moins on fait un ménage après, hein. Oui, voilà, on aurait tout à fait pu confier les rênes de l'équipe de France à José Anigo, par exemple. Donc voilà. À Après, le Christophe problème, Furios. c'est que Je lance le débat, moi. c'est qu'il faut pas non plus. En fait, on pense souvent à. Ben là, on parle uniquement de l'encadrement et de la hiérarchie. Mais le problème, c'est que tu peux pas non plus mettre en péril l'aspect sportif pour les joueurs. Parce qu'autant ces mecs-là, il faut les dégager. Mais si c'est au prix de gâcher justement cette expérience sportive que peuvent avoir des joueurs qui n'ont pas non plus la chance tous d'avoir une carrière très longue en bleu, hein, c'est quelque chose qui est très rare. Mais le problème, c'est que se saborder comme ça ou juste mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, eh ben, ça va avoir un impact énorme non seulement sur les joueurs de l'équipe de France, mais aussi sur tous les joueurs de foot en France, puisque eux aussi seront impactés si jamais il y a un bouleversement au niveau de la hiérarchie dans la fédération. Oui, non, mais complètement. Mais c'est C'est très le complexe, serpent hein. qui se mord la queue, hein. C'est C'est c'est- très difficile à résoudre comme c'est problème, hein. très complexe parce que le but du changement, c'est pas d'impacter forcément le court terme, mais de bonifier le long terme.
Le meilleur exemple, c'est quand on gagne 98, on s'est persuadé que d'avoir des joueurs d'origine, d'ailleurs, d'ailleurs c'est comment on peut dire, c'est de la xénophobie. Xénophobie, racisme, tout Enfin, ce que c'est tu du veux, oui. oui, voilà, c'est du racisme. On s'est dit si on prend des blacks costauds, des rebeux un peu dribbleurs et qu'on met quelques intelligents blancs, parce que c'est clairement comme ça que la Fédé de l'époque a pensé, hein, qu'on soit bien clair, on va gagner. Et ben c'est ce qui fait que tu as gagné en 98, mais qu'en 2010 tu fais la grève dans le bus, tout simplement. Et Comme quoi, c'est ce c'était qui tous bien fait, des Français, hein. voilà, et c'est ce qui fait qu'en 2010 tu es catastrophique, mais c'est ce qui fait aussi qu'en 2018 tu gagnes. Donc c'est là où on est dans une très bonne période, mais maintenant il faudrait peut-être penser à ce qu'elle reste cette période. Soyons l'Allemagne, devenons l'Allemagne. Ce serait quand même très... Enfin, ne prenons Pas pas celle de l'allemand. 33, s'il vous plaît, monsieur. Ne prenons, ne prenons pas l'allemand et pas celle de 33, surtout que c'est une pointure beaucoup trop petite. Mais essayons quand même de prévoir les choses pour continuer à progresser, parce que on peut dire ce qu'on veut, on peut progresser, surtout que, alors là c'est terrible à faire comme constat, mais Deschamps vient de régresser. Il est passé de champion du monde à finaliste. Alors c'est la moins mauvaise des régressions, mais si on est factuel, il a régressé. Bon, voilà, là c'est être chipoteur. Mais voilà, c'est bien de penser sur le court terme, le direct, les résultats, mais il faut avoir une vision de ce qui va se passer plus tard et de comment ça va évoluer, parce que le football ne fait qu'évoluer, les clubs ne font que se faire remplacer provisoirement. Le Milan revient, il était parti. City et Paris sont là un jour, est-ce qu'ils vont le être un autre jour? Le football, c'est des cycles. Donc, est-ce que c'était... Voilà, on aurait peut-être dû finir ce cycle. Pour moi, c'était le meilleur moment. Je sais pas ce qu'en pense Pierre. C'était le meilleur moment de finir ce cycle-là, en fait. Tout simplement. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit par moment, mais on le voit surtout en ce moment avec ce qui peut se passer pour des clubs comme Liverpool, je pense notamment. C'est que le football, c'est comme toute chose dans la vie, ça va très vite. Et c'est une course, hein, en fait, hein. Il y a pas à chipoter. On le voit de plus en plus, notamment au niveau de la course à l'argent, justement, qui est peut-être le meilleur exemple. C'est une course et on gagne pas une course en faisant du surplace. Alors, certes, on fait pas vraiment du surplace puisque bon, on avance quand même un petit peu. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent constamment en bleu. Mais le problème, c'est qu'en gardant Didier Deschamps, on sait très bien qu'il y a quand même très peu de chances qu'on fasse mieux que ce il a pu faire par le passé. Parce qu'il l'a déjà gagné une fois, c'est déjà énorme. Il a gagné la moitié de nos Coupes du Monde. Honnêtement, je pense qu'on n'en gagnera pas une autre avec lui. Et le problème, c'est que faire du surplace sans prendre de risques, c'est sûr que là, on sait à quoi s'attendre. On va pas vers l'inconnu avec Didier Deschamps. Mais d'un autre côté, parfois, il faut prendre des risques pour avancer. Et j'ai peur justement qu'on fasse du surplace et que, bon, certes, on fasse pas des mauvaises performances, qu'on arrive à finir soit dans le dernier carré à l'Euro, soit passer les quarts ou les demi en Coupe du Monde. Mais le problème, c'est que je pense qu'on n'arrivera pas à faire mieux. Et j'espère que Didier Deschamps il saura me prouver le contraire, mais pour l'instant, je ne vois pas faire une progression avec lui. Je pense qu'on va stagner et que petit à petit, il va être poussé vers la sortie par, j'espère, de nouveaux coachs plus ambitieux et qui sauront apporter un nouveau souffle. Aurélien, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Pierre? Je trouve que c'est très intéressant. Déjà, d'une part, parce que ce qu'on aurait pardonné à Zidane ou n'importe quel nouvel entraîneur de se rater à l'Euro, par exemple, aurait été plus compréhensible parce que nouveauté, besoin de temps peut-être, etc., que ça arrive. Alors que là, maintenant, Deschamps, on va peut-être l'excuser de ne pas gagner à nouveau, mais s'il se rate vraiment complètement, il n'aura pas d'excuse. Est-ce que là aussi, même pour Deschamps, est-ce que ça n'annonce pas quelque chose de dommageable, c'est de partir sur la pire des notes avec l'opinion populaire qui se retourne contre lui et ce serait pas mérité. Ouais, il en faudra quand même beaucoup pour que l'opinion populaire se retourne complètement.
Maintenant, c'est un peu ce que je disais en début d'émission, c'est que pousser au plus loin son mandat, c'est aussi prendre le risque de se foirer dans les grandes largeurs. Et tu as raison, hein. Zidane, il aurait pris sa fonction maintenant, il va à l'Euro dans 1 an et demi, on passe pas l'écart. En effet, on aurait dit Zidane entame un cycle. Maintenant, on reste sur Deschamps, on est finaliste, on a quand même vu un renouvellement de génération avec l'intégration. Je pense que la charnière pour l'Euro, il y a une chance sur deux que ça soit quand même Upamecano Konaté. Mais bon, ça n'engage que moi. Euh, Chouameni, comment Chouameni sera là. J'espère quand même le retour de Paul Pogba, comme ça, avec Griezmann et Giroud. Ils vont Moi, je pense encadrer. qu'il est fini, hein. Ouais, j'ai pas envie d'y croire, tu le sais très bien. Je sais pas ce qu'en pense Pierre, mais pour moi, Pogba, c'est fini, hein. Ben, on va espérer pour lui qu'il arrive à se remettre, mais pour moi, je pense que, Non, moi sans j'irai. même parler de ses blessures ou de son niveau, mais je pense que c'est peut-être souhaitable aussi qu'il y ait des jeunes qui prennent sa place. Ouais, mais il y a personne qui a son niveau et sa qualité de passe. Mais bon, pour Et revenir. après, il reste Ah encore, il reste bah, encore du temps. Oui, c'est ça. après, c'est sûr que si on parle de Marabout, on va y perdre, hein. Mm. Mais, Il mais maîtrise. là, actuellement, c'est vrai que Deschamps, il va avoir le gros défaut, c'est que, bon, on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 an et demi, hein, mais pour le moment, c'est l'équipe de France qui a l'air la mieux armée pour l'Euro 2024. Donc on va arriver en tant que, véritablement en tant que favori, et en effet, là, il ne faudra pas se rater, et Deschamps aura moins, Deschamps n'a presque pas le droit de se rater, alors que pour en revenir, Zidane, on aurait pu dire tiens, c'est le cycle Zidane, ça commence avec un quart à l'Euro et on verra ce que ça fait en 2026. Bah écoutez, le seul moyen de le savoir maintenant, c'est C'est de c'est de voir survivre ce qui va jusqu'en se passer. 2024, oui. Déjà, ce serait bien. Si les maladies m'entendent, laissez-moi tranquille au moins 2 ans et après on en reparle. Mais ouais, on verra bien. Maintenant, de toute façon, on est parti dedans, donc on peut plus rien faire. La France du football va avoir aussi un petit temps de répit, le temps d'une Coupe du Monde de rugby aussi au niveau médiatique, ça va pas leur faire de mal. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Coupe du Monde de rugby, d'ailleurs, Pierre, je sais pas si tu as vu qu'il faudra suivre sur TF1, France Télévisions, M6 en même temps. Ouais, ça va L'intelligence de compliquer un ces peu, gens. mais bon. Voilà. Et puis on a encore vu quand même que Deschamps a l'air quand même en très grande forme, ne serait-ce que dans ses pouvoirs, puisque alors qu'il s'est fait dézinguer par l'opinion populaire à l'aide de Florian Maurice par rapport à Martin Terrier, ce dernier voit sa saison complètement terminée. À croire Oh, ça me fait qu'il mal y quand a même quelque pour chose de Martin Terrier. mystique derrière tout ça, parce que c'est impressionnant. Voilà pour le tour qu'on en a fait. On aurait peut-être pu encore plus démonter tout le système de la FFF, parce qu'on n'a même pas encore cité Florence Ardouin, qui elle aussi est dans le même cas que Noël Le Graët, bien que on ne lui souhaite évidemment pas, son AVC va peut-être Non, c'est une crise mettre... cardiaque. Ah, j'avais lu AVC. Alors une crise cardiaque, bah, malheureusement, va faire passer les choses un peu au second plan, parce que bah, la santé, c'est quand même le principal. Mais, euh, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. C'était intéressant de pas non plus trop faire comme... alors sont de très bonnes émissions, mais comme l'After, comme les journaux sportifs français ou les personnalités publiques sportives françaises, d'avoir son opinion et ne pas échanger. Donc merci messieurs de nous avoir créé un débat de réflexion plutôt que de d'avis tranché, ça fait du bien. Très heureux de vous avoir retrouvé. Merci Aurélien de ton retour sur la gonfle en cette année qui promet de belles choses pour le football en club, mais j'espère aussi pour la JOCR, même si c'est pas la tendance. Euh, je suis dans le déni, je regarde juste les résultats, mais pas le classement. Bon, et ben bonne chance. Pierre, c'était un Merci. plaisir de te retrouver. Ah ben, si on peut t'aider. Pierre, c'était un plaisir de te retrouver. J'ai très hâte aussi de causer rugby avec toi parce qu'il y a le tournoi qui se profile et
ça va Ah oui, être, tout va s'enchaîner très vite, hein. ça Tout va aller très s'enchaîner vite, très dans vite et puis, l'actualité sportive. pour une fois, l'équipe de France n'a pas l'air d'être dans les meilleures dispositions. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir comment ça va évoluer. Oui, ça va être très intéressant puisqu'on va devoir faire des choix, enfin, on va pas pouvoir partir sur l'équipe type, on va devoir faire des choix qui lancent certains joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc ça va être, très intéressant à suivre et puis après voilà, on va pouvoir, débattre, sur la liste, qui va aller à la coupe du monde. Ça va être hyper intéressant parce qu'il y aura forcément des joueurs qui vont éclore à ce moment-là, donc ça va être très intéressant à suivre, prochainement. Et puis on commence à avoir des idées de potentiels grands perdants de dernière minute. Et alors que ça paraissait impossible il y a encore quelques mois, c'est en train de prendre une tournure un peu pimentée qui est bien sympa, qui va relever un peu le plat. Ça va être très sympa à suivre. Bah écoutez, je peux vous inviter à réécouter les anciens épisodes de 2022. On va aussi vous préparer des petits épisodes sympathiques. Il y a la Ligue des Champions qui revient, il y a le tournoi pour le rugby. On pourrait parler de Coupe d'Europe avec l'arrivée, enfin Coupe d'Europe, de la Coupe des Champions, pardon, avec les Sud-Africains. Qu'est-ce qui va se passer aussi dans le championnat de France, que ce soit de football ou de rugby. Il y a des trucs sympas qui arrivent en ce cru 2023 qui finira en plus en apothéose, comme on l'a dit, avec le mondial en France. En attendant, je vous re-souhaite une très bonne année et tous nos meilleurs vœux. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est d'être heureux parce que, ben, on l'a vu, hein, quand Mbappé a égalisé, qu'est-ce que c'est cool quand même la vie. Donc ça valait la peine. Ciao ciao. Ciao à tous. Ciao.